Ben salut à tous et voilà, je continue mes vidéos comme je vous ai dit. Je ferai plusieurs vidéos sur ce thème-là. Audi A6 3 litres TDI, 233 chevaux. Et comme j'avais dit, ben je vais démonter courroie d'accessoires, courroie pompe à injection, arbre à canne. Parce que voilà, j'avais trouvé plein de choses suspectes. Et ben, je me suis rendu compte là avant, là, je suis revenu dessus sur le moteur là. J'ai eu mes pièces, tout est arrivé. J'avais en fait compte, j'ai relu ma vidéo et j'avais dit que je commanderais sur Oscaro et en fin de compte non, je suis allé sur Autodoc. Autodoc avait de meilleurs prix et franchement la même qualité, pas le même kit complètement, carrément la même référence, à des 10-15 euros de moins. Franchement 10-15 euros sur 2-3 articles, ça fait vite une cinquantaine d'euros, franchement c'était impeccable. Et ils avaient moins 14% encore pour le truc de Pâques là. Franchement, c'était vraiment impeccable. Franchement, j'ai rien à dire. Alors, j'en ai eu pour 300, un peu moins de 300 balles le tout. C'était nickel. Et ben là, je vais vous montrer comment je vais démonter cette courroie tranquillement. Là, ici, je me suis rendu compte que c'était du 25. Et en fait, compte du 25, j'en ai pas. J'ai ouvert ça, on va dire un peu chose que je déconseille. Vraiment, je déconseille. J'ai ouvert ça avec ça. Voilà. Vieille clé Facom qui venait du pater. Voilà, j'ai démonté ça tranquillement, hein, j'ai pas forcé, j'ai pas essayé de glisser, voilà, je me suis posé tranquillement dessus. Je l'ai déjà ouvert au préalable. Après, j'ai vu un autre tuto, il y avait un gars, il disait qu'il n'arrivait pas à ouvrir la poulie là. En fin de compte, c'est pas tout con, mais c'est vraiment tout bête même, j'ai envie de te dire. Tu laisses le kit comme il est, tu laisses tout dessus, tu viens et tu dévisses cette vis en premier. Voilà ce que j'ai fait. J'ai cache dévissé cette vis en premier, c'est du 21. Exactement, c'est du 21. Tu dévisses cette vis en premier. Moi, franchement, j'ai vu, il n'y avait pas de calage ou quoi que ce soit à faire. Alors, je me suis dit, préalable, j'ai pris une pointe à tracer et j'ai fait quelques points de repère en cas où, vraiment le cas où. Mais j'ai entendu qu'il y avait vraiment aucun repère à avoir. Parce que moi, je voudrais démonter les deux poulies. Elles sont pleines de graisse. Sur les autres vidéos, vous pouvez voir, hein, j'ai fait le tour de la voiture. J'ai une vidéo de 20 minutes à peu près. J'ai fait le tour de la bagnole et ça a pissé de la vanne EGR. À ce niveau-là, pour le retour sur l'admission, ça a pissé là-dessus. J'ai eu pas mal de petites merdes dessus. C'est une voiture que j'ai achetée il y a 3 semaines, un mois, un peu à tout casser. Voilà, il y a toujours des surprises, hein, comme je l'avais dit. Il y a toujours des petites surprises et des conneries. Voilà. C'est le jeu, hein. Franchement, c'est vraiment le jeu. Après, des fois, je lis des vidéos, je vois des vidéos qui sont terribles, hein. Les gars, ils chipotent pour le moindre petit truc. C'est des voitures occasion, occasion qui veut dire occasion, quoi. Il y aura toujours quelque chose à faire dessus. Si tu veux vraiment faire ton casse-pied et bah, on va dire même ton casse-couille même, bah va dans une concession, tu achètes ta voiture à 25 ou 30 000 balles et paye tous les mois comme un abruti, excuse-moi du terme, parce que voilà, c'est ce que tu fais, tu t'abrutises, tu payes comme un connard et en plus tu prends des intérêts comme un ouf. Au lieu de te dire voilà, j'achète une voiture à 5, 6, 7 000 euros et tu vas investir sur les 4 ou 5 ans. Si tu sais faire quelque chose de tes doigts, tu vas investir quoi, 1 000 euros dedans en 4-5 ans. À part si tu as des grosses choses à faire. Mais voilà, tu vas investir 1 000 euros dedans en 4-5 ans. C'est pas énorme sur une voiture, tu vois. Si après tu sais faire quelque chose de tes 10 doigts. Je dis bien ça. Après, voilà, si t'es monsieur qui veut râler et qui... Ah, bah voilà, j'ai trouvé une bonne occasion, pas, ouais, 8-9 000 euros la bagnole, putain, nickel, impeccable. Et en fin de compte, derrière, tu viens et tu chipotes pour le moindre petit truc. Mais mec, va en concession, alors. Va en concession, achète une bagnole qui a 20 000. Même une bagnole qui a 20 000, elle a déjà plein de problèmes. Ça dépend quel modèle, ça dépend plein de choses. T'es jamais à l'abri de quoi que ce soit, en fait, quand t'achètes une voiture. Et ça, c'est le problème des gens, en fait. Si tu veux quelque chose, t'as pas besoin de râler, ferme ta gueule et paye. Voilà. Mais moi, je sais que le jeu, il est là. C'est, tu achètes quelque chose, d'occasion, eh ben, forcément, tu vas avoir quelque chose que l'ancien propriétaire a négligé, quoi. Ça, c'est sûr et certain. Dans tous les cas. Parce que voilà, toi, t'as d'autres tocs, t'as d'autres pensées, etc. Et en revenant vers là, ben, la voiture là, je l'ai achetée, c'est le 3e propriétaire, en fait. C'est le 3e propriétaire, moi je suis le 4e propriétaire. Sur 319 000, elle a 319 000. J'ai l'entretien de ses premiers kilomètres, de A à Z.
avec toutes les factures. J'ai vraiment toutes les factures. Et comme je disais, bah, en fait, c'est une voiture allemande. Elle a été sur 2 propriétaires allemands, cash au départ. Le gars, il l'a racheté. Le 3e propriétaire à qui je l'ai acheté. Il l'a acheté. Et il l'a gardé 7, 8 ans. 8 ans, il l'avait. 8 ans. Et sur ces 8 ans, elle était immatriculée allemande à la base. Et il l'a fait immatriculer en France. Parce qu'ils sont... il a acheté une maison en France, voilà. Bon, pour la petite histoire. Et ce qui s'est passé, ben alors... la voiture a été immatriculée en France, etc. Et l'entretien, il a été vraiment bien fait. Mais bien fait que par des garages. Pas, il a jamais mis ses 10 doigts dedans, quoi. Jamais. Et moi, je me suis dit, ouais, c'est bon, la voiture, elle est bien. Et en fin de compte, ben, j'ai montré sur l'autre vidéo, ben, j'avais de l'huile qui pisse un peu de partout. Et le truc, c'est que j'ai de l'huile qui pisse au niveau du turbo, des 2 durées du turbo qui sort. Et j'ai de l'huile qui pisse sur le côté gauche du joint de cache culbuteur. Voilà, ce sera une prochaine vidéo, je pense. Bon, ça, je vais pas faire tout de suite parce que je vais rouler avec la voiture. Ça va sointer, je pense, encore un petit peu comme ça. C'est des choses que je vais faire au fur et à mesure. J'aurai pas trop le temps encore prochainement, mais ça, c'était vraiment primordial. Changer cette courroie. Bon, elle paraît correcte en plus. Hein. Et le pire, c'est l'origine en plus. Hein. C'est l'origine Audi. Hein. À part, je l'ai pas vu dans les entretiens s'il l'avait changé ou quoi que ce soit. J'ai rien trouvé. Alors, voilà, je dis bien, c'est l'origine Audi. C'est vraiment l'origine Audi. Et qu'est-ce que je voulais dire par là? Ouais, c'est l'origine Audi. Et je pense qu'elle a été vraiment jamais changée. Et elle a 320 000, 319 000 exactement. Voilà. C'est énorme. C'est vraiment énorme. Là, moi, ce que je vais faire, je vais la démonter. Je vais dévisser ça. C'est du 13. Voilà. Tac. On va détendre tout ça. Voilà, je vais détendre tout ça. Histoire de faire basculer le galet. Je crois que c'est du 8. Voilà, c'est du 8 qui se met dedans. Je vais faire basculer un peu le galet. Histoire qu'il me détende la courroie. Dans l'autre sens plutôt, ça irait mieux. Voilà, on détend complètement le galet. Le galet, il est complètement détendu. Voilà. Il s'est retourné dans l'autre sens. La courroie, elle est complètement détendue. Là, je vais dévisser ce galet-là. Tranquillement. Qui est vite fait en plus. C'est vraiment, on va dire, de l'enfantillage. Hein. Si quelqu'un se connaît un peu, c'est pas très compliqué, quoi. Voilà, le galet, je l'ai. Ah bah, vous pouvez voir, hein, regardez. Regardez les trucs que je trouve sur le galet. Vous voyez tous ces points et toute la graisse qui est autour. Là, je vous racontais pas de conneries, hein. C'était vraiment à changer, quoi. Et je suis du genre à faire, genre, je vais aller faire des 500 km. Et je vais pas faire 500 km en sachant que ça a changé, ça. Et là, je vais nettoyer tout le bordel. Le premier galet, il est dehors. Et là, ce que je vais faire, il me faut du 21. La poulie, je l'avais démontée au préalable. Je vais venir avec ma douille là derrière. Ça tourne un peu dans le vent, c'est tellement light. Mais en fin de compte, j'ai pas tellement de place pour démonter. Voilà, tac. Et puis, si j'arrive à pêcher le boulon. Ouais, j'arrive à chercher le boulon comme ça. Voilà, le boulon je l'ai, et la poulie je l'ai aussi. Voilà, tac. Comme vous pouvez le voir.
courroie, on peut bien voir. Hein. Je vais mettre un peu plus de lumière. C'est abusé. Je vais enlever cette courroie de merde maintenant. C'est pas très compliqué en vrai, hein. Franchement. Je m'attendais un peu plus compliqué que ça, un peu perplexe, mais non, pas du tout. Et là, on peut voir hein, courroie d'origine. Voilà, Audi, je sais pas l'année, hein, mais voilà, qui a été jamais changé. Moi, je suspecte qu'elle a été jamais changé. Et voilà, le bloc il est ouvert. Je vais nettoyer tout ça. Je vais pas trop bouger tout ça, j'aime pas trop. Faut que je nettoie tout ça, je vais poncer tout ça. Ben, genre poncer, policher quoi. J'ai ouvert celle-là aussi, que je vais terminer à la clé là. Et voilà, voilà. Si ça intéresse des gens, ben, au moins ils sauront comment démonter. Et je vais refaire une vidéo pour le montage après. Voilà. Boulon gelé. Je vais foutre ça là. Tac. Je pense qu'elle sort d'un coup, j'ai pas besoin d'extracteur. Ah si, j'aurais besoin d'un extracteur. Je vais la tapoter tout légèrement. Putain, elle est pleine de saleté, c'est abusé. Il faut que je voie comment la sortir. Je suis pas fan du marteau, mais des fois que... Ah, je cherche un extracteur. J'ai un extracteur qui traîne. Je vais la sortir. Sur ce, ben voilà, vous avez vu comment on l'a démonté. J'expliquerai dans la prochaine vidéo comment j'ai réussi à sortir ça. Je vais essayer de sortir ça au maximum. Nettoyer. Et je reviendrai vers vous pour le montage. Comme ça, on verra ça ensemble, tranquillement. Ben, vous verrez comment j'ai fait. On verra pas ça ensemble, on verra comment j'ai fait, tout simplement. Et ouais. Et ça, je pouvais pas laisser, quoi. C'était vraiment blindé de graisse, vous voyez. J'ai démonté une courroie. Hein. C'est un peu con, mais j'ai démonté une courroie. Une courroie, normalement, c'est propre. C'est très propre, même. Voilà. J'ai les mains pleines de graisse parce que j'ai démonté une courroie. C'est quoi ce bordel? Voilà. Alors, si tu veux suivre, ben, tu suis, tu t'abonnes. Et puis, tu as des commentaires à me lâcher. Moi, j'étais pas motivé pour répondre à des commentaires, etc. Mais après, j'ai un pote qui a aussi une chaîne et puis c'est pas mal instructif. Chacun dit un peu ce qu'il pense et j'aime bien savoir aussi. Et puis en même temps, ben, tu t'enrichis. Tu t'enrichis grâce aux gens et ça, c'est pas mal aussi, j'aime bien. Je suis quelqu'un qui adore ça, alors je me suis dit, ouais, pourquoi pas. Alors, je répondrai à vos questions. Sur ce, n'oubliez pas de vous abonner et ciao, ciao. Si vous entendez des gens, c'est ma femme et mon fils qui font du quad.